dernier verset, Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. On va aller dans Matthieu 6, un petit peu en avant. On va lire les versets 19 à 21 et puis le verset 24. Matthieu 6, verset 19. C'est bon, vous avez trouvé. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et un tout petit peu plus loin, verset 24, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'argent, sujet que les chrétiens aiment discuter, j'en suis sûr, mais qui est aussi des fois un grand problème pour le chrétien. Quelqu'un disait, un pasteur qui est décédé il y a déjà un petit moment, André Abou, pour ceux qui le connaissent, son témoignage, il dit « J'ai entendu des centaines de confessions de toutes sortes, parfois compromettantes au plus haut chef, par exemple le vol, le crime, l'adultère, et pourtant durant 40 années d'itinérance, il était itinérant, je n'ai pas trouvé sur ma route un seul chrétien qui osait me dire « Je suis attaché aux richesses et je dois reconnaître mon avarice. » Vous avez déjà reconnu ça un jour? Que on aime l'argent? Personne ne le fait. Moi, j'ai jamais entendu personne me le dire, en tout cas. Et peut-être nous-mêmes, on est dans cette situation-là. Le problème, c'est que c'est dangereux pour nous. Alors, face à l'argent, beaucoup de péchés y sont liés. On ne va jamais les énumérer. Mais, parce qu'on va dire, surtout en France, mon argent, ça me regarde. Dans certaines cultures, on peut dire le salaire qu'on gagne, mais en France, on est un peu pudique dans ce domaine-là. On n'aime pas le dire, voilà, ça m'appartient. Et puis mon argent, ça me regarde moi et ça ne te regarde pas toi. Voilà, le message est fini, débrouillez-vous. Non, on va pas faire ça. Pourtant, c'est un péché qui est discret, et je dis bien péché, on va voir les situations tout à l'heure, parce que ça peut dévorer parfois des familles, des personnes. Par exemple, je connaissais un directeur qui travaillait tout le temps, juste pour fuir sa famille, et pour gagner là. C'est triste d'en être là. Ou alors, il y en a qui tombent dans le jeu, parce qu'ils veulent gagner encore plus d'argent. Donc, il faut forcément gratter un peu plus, etc., jouer au loto, et finalement, on s'endette, et on n'a rien au bout, et on détruit une autre personne et notre famille. C'est des petites choses, mais qui font beaucoup de mal. Et des fois, on se dit que c'est le péché des riches. C'est les riches le problème, ceux qui ont des problèmes avec l'argent, etc. Non. On y arrive très bien aussi quand on est pauvre. Même le plus pauvre a des problèmes avec l'argent. Parce que souvent, il compte que sur l'argent et pas sur Dieu. C'est ça le problème. Donc, on va voir un petit peu le chrétien et l'argent ce matin. Et première chose, c'est qu'on va voir l'amour de l'argent et tous ses défauts. La cupidité. Si je vous pose la question, est-ce que vous êtes cupide? Vous allez me dire, mais non. Personne n'est cupide ici ce matin, je suppose. Petite définition, c'est celui qui veut ardemment avoir toujours plus, surtout ce qui appartient aux autres. Ah oui, c'est ça être cupide. Je veux toujours un peu plus, parce que j'en ai jamais assez, ma soif n'est jamais là, et je veux toujours ce que les autres ont, ou faire pareil qu'eux éventuellement. En fait, le cupide n'est jamais satisfait. Et pour ça, il va tout faire en fait pour se rassasier. Et il va travailler beaucoup, il va faire des heures supplémentaires, il va voler parfois, parce qu'il ne peut pas faire autrement, mais discrètement. Il va voler les impôts par exemple, mais tout le monde le fait de toute façon. On va cacher certaines notes de frais ou des factures que j'ai gagnées. On va le faire en espèces, parce que ça c'est le grand truc. Vous payez en espèces, il n'y a pas de preuve. Et comme ça, je gagne plus d'argent. Bon, si le chrétien fait ça, le fisc ne vous voit pas, mais là-haut, Dieu vous voit. Il réglera les comptes à la fin. Mais il ne se contente pas de Dieu, finalement, cet homme cupide. Et peut-être que l'amour va lui donner un peu... l'argent, va lui donner un peu de joie pendant un moment. Mais au fond, il est malheureux parce qu'il a besoin de plus, toujours besoin de plus. Et on en devient finalement esclave. Et être un esclave, ça ne rend pas heureux, généralement. Quand on appelle les caractéristiques de la cupidité, la Bible nous dit, dans Corinthiens 6, ça correspond aux injustes. Quelqu'un qui est plus cupide, c'est quelqu'un qui est injuste. Et Dieu dit, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors si vous êtes un chrétien, vous êtes né de nouveau, sauvé, etc., et vous êtes un peu cupide, vous êtes sauvé, ne vous inquiétez pas. Mais bon, si vous êtes vraiment que cupide, posez-vous la question de votre salut peut-être. Il
y a un problème. Le chrétien, dans 1 Corinthiens 5, ne devrait même pas avoir de relation avec un frère cupide. Bon, il faut évidemment l'aborder, le reprendre, parler avec lui. Mais de toute façon, vous ne saurez pas qu'il est cupide. Hein, donc, la cupidité, ça ne se voit pas trop. Hein, c'est assez invisible. Enfin, ça dépend dans certaines situations. Mais je ne peux pas, me cohabiter avec une personne pareille, au moins le reprendre dans son problème d'argent. Si je vois qu'il doit jouer au jeu, etc., pour pouvoir avoir plus d'argent, je vais quand même lui en parler. Je vais dire, mais s'il ne veut pas m'entendre, écoute, tu fais ta vie. Hein. La cupidité, nous dit Éphésiens, c'est une forme d'idolâtrie. Si on parlait aux chrétiens, est-ce que vous êtes idolâtre? Personne ne va dire oui. Ah non, jamais je me prosternerai devant quelque chose ou j'adorerai quelque chose d'autre que Dieu. Et pourtant, des fois, l'argent est un Dieu aussi pour le chrétien. Si on ne lui fait pas confiance, c'est dans l'argent qu'on fait confiance, forcément. Jésus dit de faire mourir la débauche et la cupidité. En Colossiens 3,5, il dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. » Ça, on est tout à fait d'accord. Ah, la cupidité. Aïe. Et il y rajoute qui est une idolâtrie. Vouloir plus d'argent, c'est de l'idolâtrie. On est en train d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Alors nous, des fois, on le minimise peut-être, parce qu'on dit que nous, on n'est pas cupides. On est tous cupides. Un petit peu au moins, quelque part. Parce qu'on n'a pas encore une pleine confiance en Jésus-Christ. On n'est pas à 100%. Quand on sera à 100% confiant en Dieu, on n'a plus besoin d'argent, en fait, pour vivre. On s'en fiche de l'argent. On verra bien comment Dieu va gérer les choses, puisque je lui fais confiance. Donc on est tous un petit peu cupides encore dans notre cœur. Mais il faut lutter contre cela. Le deuxième défaut de l'amour de l'argent, c'est la convoitise. Donc on est tous le commandement, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tout ce qu'il a, etc. C'est interdit comme le meurtre. Et oui, c'est dans les 10 commandements, tu ne tueras point, mais tu ne convoiteras point. Généralement, quand on demande à quelqu'un s'il pêche dans sa vie, il dit « moi, je n'ai jamais tué, j'ai jamais tué ». Mais posez la question s'il a convoité. On avait fait ça une fois quand on était à Bordeaux, quand j'étais à l'Institut biblique, on a posé des questions comme ça aux gens qui passaient. Tuer, non, adultère, bon, des fois il y en a qui s'en mêlaient quand même, mais la cupidité ou l'amour de l'argent, alors là, personne ne répondait positivement, parce qu'on n'ose pas se l'avouer. On convoite tous un petit peu quelque chose. Le problème, c'est que ça remplace l'adoration que Dieu mérite. C'est Dieu qui mérite d'être adoré. C'est lui qui nous donne les choses. C'est pas à moi d'aller convoiter, chercher, etc. Et en fait, finalement, si on est chrétien et qu'on cherche que la convoitise, on va se concentrer sur la vanité des choses. On perd son temps à convoiter les choses. Si Dieu ne veut pas nous donner quelque chose, merci Seigneur. J'aimerais bien une belle voiture, moi, avec des belles jantes, ça vaut 40 000 €, je ne sais pas quoi. J'aimerais bien avoir une voiture comme ça, conduire dedans. Ça me plairait bien, mais Dieu ne me la donne pas. Je ne vais pas passer ma vie à la convoiter. J'ai ma vieille Peugeot, là, qui roule encore à peu près. J'en suis content, et tant que Dieu me donne ça, moi, j'en suis heureux. Je suis bien dans ma voiture. Ça roule. C'est ce que je demande, tout simplement, une voiture. Mais je pourrais passer ma journée à me dire, les frères et sœurs, ils ont des voitures, elles sont belles, ces voitures. J'aimerais bien voir. Mais comment ils font pour ça Des fois, je me demande aussi, quand je vais au travail, il y a des jeunes qui ont des superbes voitures et qui commencent juste de travailler. Je ne sais pas où ils font. Il y a la drogue derrière, généralement, hélas. Mais ça ne sert à rien de perdre son temps à convoiter ce que les autres ont. La convoitise, nous dit la Bible, est provoquée par la chair. Et on a une lutte à l'intérieur, dans ce domaine-là, mais dans beaucoup d'autres domaines avec la chair. Et ça sera comme ça toute notre vie. On va toujours réfréner cette chair qui désire convoiter. La convoitise est provoquée par le monde, parce que vous avez de la pub tout le temps, qui vous dit à un moment il faut que je l'achète, parce que tout le monde l'achète. Et donc voilà, il suffit d'enlever tout ça. La télé, c'est pas terrible. Vous entendez de la pub, vous l'éteignez, comme ça vous n'allez pas convoiter. Mais derrière, il y a évidemment le diable qui fait tout pour qu'on ait envie de certaines choses et nous pousse à la convoitise. Le chrétien a une solution, c'est le Saint-Esprit tout simplement. Galates 5,16 nous dit, si ça veut bien y aller, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a une solution, finalement. C'est de marcher avec le Seigneur, laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Et quand, justement, il y a la convoitise, le Saint-Esprit est là, généralement pour nous dire, attention, ok, je m'arrête là, je pense à autre chose, et voilà. Et la chose est réglée, finalement. Et je ne vais pas me rendre malade pour posséder quelque chose que je n'ai pas pour l'instant. Mais la Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit et la chair sont opposés.
Et donc, il y aura toujours une petite guerre là-dedans. Normalement, au fur et à mesure de notre vie, c'est plutôt le Saint-Esprit qui devrait gagner plus souvent que la chair. Hein. Mais on se connaît un petit peu, c'est pas toujours ça. Hein. Mais normalement, si on avance avec le Seigneur, on sera victorieux, en tout cas sur la convoitise, et on se contentera, puisque la Bible nous le dit aussi, de tout ce que nous avons aujourd'hui. Pas besoin de plus. Hein. Le Saint-Esprit veut faire disparaître justement les désirs de la chair. Hein, et nous rappeler que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, et parfois il nous donne même plus que ce qu'on a besoin. Donc, de quoi on a besoin encore. Mais parmi tous ces désirs charnels, il y a l'attirance pour les richesses. C'est vrai que si je gagnais 1 million d'euros demain, je serais content. Je ne vous dis pas le contraire. On pourrait peut-être acheter le bâtiment, tiens. On fera un petit don, voilà, si le propriétaire veut bien. Ça me laissera encore pas mal d'argent pour moi, et pour vivre le reste de ma vie. Mais peut-être ça va changer ma façon de vivre. La confiance en Dieu, je ne sais pas si je vais la chercher de la même manière qu'aujourd'hui. Parce que j'ai tout maintenant avec l'argent. Enfin, j'ai tout avec l'argent. En tout cas, je suis couvert. Mais si je suis attiré par les richesses, par le confort, c'est pas ce que le Seigneur demande. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. C'est bien d'avoir du confort, d'avoir une maison, etc. Mais si le Seigneur nous enlevait tout cela, on devrait être encore content. Hein. Le vêtement et la nourriture, c'est le minimum syndical que le Seigneur nous donne. Peut nous donner à un moment et nous demande d'être content avec ça. Vous seriez content avec juste vos vêtements et à manger à midi? Pas de maison, pas de voiture, pas d'iPhone, pas de... Il y en a un qui n'est pas content. Ah oui, parce qu'on est tellement habitué à ce confort-là. Il faut faire attention. Puis encore un défaut de l'amour de l'argent, c'est l'avarice. On connaît tous l'avare, hein, de Molière. La caractéristique de l'avarice, ça parle aussi de cupidité, mais c'est une recherche passionnée de biens et de l'argent. Je cherche plus d'argent. C'est surtout le maintien anxieux de ce que je possède. J'ai gagné beaucoup d'argent. Maintenant, comment je le protège? Parce qu'il y a des voleurs, il y a des gens qui veulent me prendre, hein, surtout dans les familles, des fois, quand on sait que vous avez gagné beaucoup d'argent. Hein. Vous avez plein d'amis d'un seul coup autour de vous, hein, curieusement. Hein, donc, comment je vais faire pour garder tout cela pour moi? Comment protéger ces biens? Et ça rend complètement malade, en fait, hein, au bout, de vouloir absolument garder son argent. C'est valable pour nous, avec notre compte en banque. Hein. On n'espère pas qu'un jour tout soit vidé. Hein. Pas à moins que vous soyez maso, mais imaginez que ça arrivait. Vous seriez heureux? Vu les sourires, vu la tête que certains font, non. Hein. Mais on devrait être heureux quand même, parce que le Seigneur le sait, le Seigneur est là. Et on l'a dit tout à l'heure, on lui fait confiance, non? Vous voyez comment on fait confiance à Dieu? Oui. C'est moyen quand même des fois. Hein. Mais il ne faut pas se rendre malade à cause de notre argent. Hein. Si Dieu permet qu'on en ait, c'est chouette pour vivre. S'il l'enlève, c'est qu'il a une raison. C'est souvent pour nous faire grandir dans la foi. Hein. Mais ça ne veut pas dire que je sois malheureux. Ça va être un moment difficile, certes, mais je sais que le Seigneur est là. Je sais qu'il permet, je sais qu'il m'en tirera. Job l'a bien vécu, hein, il n'est pas mort, quelque part. Donc, préparons-nous aussi des fois à cela, plutôt que dormir sur nos billets de banque tranquillement. Pour l'avarice, c'est l'argent qui va créer de la tristesse, va créer du stress, le mécontentement, parce qu'on n'en a pas assez. Hein, et je ne pense pas que ce soit le désir de Dieu pour la vie d'un chrétien. D'être toujours stressé, d'être mécontent tout le temps, de ne pas se satisfaire de ce qu'il a. Ça, c'est pas une vie pour un chrétien. Normalement, le chrétien est paisible, il est en paix, il n'est pas stressé par les choses de la vie. Il est heureux parce que Dieu est là et parce qu'on peut lui faire confiance. L'avarice se caractérise par la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils le refusent. Donc forcément, ils font avec leurs moyens. Le chrétien connaît Dieu, donc il n'a pas besoin de convoiter, il n'a pas besoin d'être avare. Hein. Sinon en amour éventuellement. L'avarice se caractérise par ceux qui vivent sans croire, hein, nous dit la Bible dans Corinthiens 5, Éphésiens 5, c'est-à-dire à ceux qui n'obéissent pas à Dieu, qui l'ignorent. Oui, eux, on peut comprendre qu'ils soient avares parce qu'ils n'ont rien d'autre à part ça dans leur vie. Mais ça ne devrait jamais toucher les chrétiens, hein, jamais. Et pourtant, on est parfois avares. Regardons juste nos offrandes. C'est dur de donner notre offrande des fois. Hein. Eh oui, et ça montre bien que des fois, on a un peu d'avarice au fond de nous. On pourrait donner parfois beaucoup plus. Hein. On s'en sortira très bien. Et puis, il y a des promesses que le Seigneur nous fait quand on donne. Hein. Mais des fois, on garde beaucoup pour nous. Parce qu'on dit qu'on ne sait pas comment va se passer le mois, peut-être, je ne sais pas, il y a beaucoup d'excuses. Hein. Mais on a aussi une part d'avarice parfois. Mais Dieu condamne l'avarice. L'avare est un homme qui a renié Dieu parce qu'il fait de l'argent son idole, son maître, en fait. Le psaume 10 dit « Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. »
L'avare est méchant quelque part et il méprise Dieu. Et si c'est l'argent qui conduit ma vie, celui que j'adore, je n'adore pas Dieu finalement. Je fais confiance dans mon argent. Par expérience, vous pouvez faire confiance dans votre argent, ça ne marche pas très bien. Ça marche un temps, mais la vie varie tellement que je ne peux pas faire confiance dans mon argent. Il peut y avoir un crash, comme c'est arrivé c'était en 50, j'ai plus, en 1950 je crois. Et tout le monde a été ruiné. Vous pouvez faire confiance en votre argent, mais non, on ne peut pas le faire. Donc le chrétien ne doit pas se livrer à l'amour de l'argent, parce que Dieu prend soin de lui. J'ai mis les petits oiseaux, c'était fait exprès pour vous rappeler le verset qui dit que Dieu prend soin de ses petits moineaux. Moi j'en vois souvent, j'aime bien, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aime bien aller voir parce qu'ils trouvent leur nourriture tous les jours. Ils font rien, ils ne travaillent pas, les vénards, ils ont de la chance. Mais ils ont toujours de la nourriture, des fois vous les voyez, ils sont bien dodus, ces petits moineaux. Et nous on est beaucoup plus, alors pourquoi Dieu ne prendrait pas soin de nous au quotidien? Mais la confiance en Dieu, justement, est-ce que j'ai confiance en Dieu? Tous ces péchés, ça tue la vie chrétienne. L'amour de l'argent, ça nuit à ma vie chrétienne. Ça me détourne aussi parfois de Dieu. Et en fait, ça m'empêche de servir sereinement le Seigneur. C'est dommage que c'est un poids sur mon cœur que je ne devrais même pas avoir si j'ai vraiment confiance en Dieu. Ensuite, les chrétiens doivent choisir entre l'argent et Dieu. Le culte de Mammon, comme il est dit en Matthieu 6, Mammon signifie richesse en fait, c'est un Dieu personnifié, mais qui est totalement opposé à Dieu. Alors, il n'existe pas, mais c'est simplement une image de ceux qui préfèrent se confier dans l'argent, la richesse, plutôt que de confier leur vie à Dieu. Les deux, la Bible nous dit, sont complètement opposés. Je ne peux pas servir l'un et l'autre en même temps. Et c'est surtout un culte. C'est un culte, l'argent. Ça peut devenir un culte parce qu'on prend du temps justement pour l'argent. Par le travail, par le fait de recompter tous les jours, parce que des fois on s'est trompé la dernière fois. Tiens, j'en ai un peu plus que... je suis content aujourd'hui. Donc ça prend du temps, on confie notre vie à l'argent. À votre carte bleue, vous dites à votre carte bleue, aide-moi. C'est ça, oui, c'est ça, aide-moi. Le jour où vous aurez plus votre carte bleue, on verra ça dans l'Apocalypse d'ailleurs, avec ce fameux 666, quand les chrétiens ne pourront plus acheter et vendre parce qu'ils ne veulent pas se plier à la bête, vous ne pourrez pas aller à Intermarché, vous ne pourrez pas prendre l'essence. Vous ne pouvez plus gagner de l'argent. Ça va être une situation vraiment complexe pour ceux qui croient en Dieu à ce moment-là. On ne sera plus là. Il prend aussi le temps de Dieu. Par exemple, on l'a dit, quand je travaille beaucoup pour avoir plus d'argent, pour avoir une belle voiture, un beau téléphone, etc. Du coup, je ne suis pas à l'église souvent. Je n'ai pas le temps pour les études, je n'ai pas le temps pour prier. C'est mon Dieu, le Mammon, qui est en train de me prendre ce temps-là, qui est nécessaire, normalement, qui devrait être pour Dieu. On ne s'en rend pas compte. On n'a pas besoin de tout cela. On peut vivre simplement. Pas besoin de plus. Donc la Bible nous dit que ce culte est complètement inconciliable avec celui de Dieu. À un moment, c'est pas je fais un peu Mammon, un peu Dieu. Ça marche pas en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais on ne peut pas concilier les deux. Du coup, parfois je vais vers Mammon, parfois je vais vers Dieu. Mais Dieu voudrait qu'on reste toujours vers lui, tout le temps. On ne peut avoir deux maîtres. Soit on sert Dieu, soit on sert l'argent. Ça, c'est à chacun de faire un choix un jour dans sa vie. Est-ce que je veux toujours plus, toujours plus grand, plus beau, plus je ne sais pas quoi, ou est-ce que je suis bien avec ce que Dieu me donne aujourd'hui? Comme ça, j'ai le temps de m'occuper de lui, de l'adorer, de le servir et de le suivre. On ne peut pas faire le grand écart. L'un va prendre trop de temps et l'énergie de l'autre. Si je sers Mammon, ça va m'épuiser et j'aurai plus les forces pour aller adorer Dieu après. Par contre, l'inverse, c'est quand même mieux. Je pense que d'adorer Dieu, c'est lui qui me donnera des forces pour aller au travail, etc. Par contre, il y a une vraie différence entre l'argent, Mammon, et Dieu. C'est que l'argent ne prend pas soin de vous. C'est vous qui prenez soin de l'argent, évidemment. Mais il ne prend pas soin de vous. Par contre, Dieu prend soin de vous. Et je préfère me fier en quelqu'un qui prend soin vraiment de moi, qui l'a prouvé plus d'une fois, même si ça a été parfois des moments très difficiles, des vrais déserts. Je vous garantis que j'ai eu des belles expériences. Mais Dieu est là et m'en a sorti. L'argent pas. Matthieu nous rappelle de ne pas s'amasser des trésors sur la terre. J'ai jamais vu un chrétien mourir et partir avec tout le compte en banque qu'il avait pour monter au ciel. Puis au ciel, à quoi ça va servir d'ailleurs? Vous avez vu comment c'est pavé en or, en pierre de... C'est beau là-haut. Relisez l'Apocalypse et laissez tomber votre compte en banque, parce que c'est vachement plus beau là-bas. Et puis, je ne sais pas si on aura besoin d'acheter quelque chose là-haut. Dieu nous donnera tout. Donc, à quoi s'amasser beaucoup d'argent pour mourir et le laisser sur la terre? Bon, peut-être le donner aux enfants et pour les aider éventuellement, mais au-delà, à quoi ça sert?
C'est une perte de temps. J'ai même envie de dire on vole ce temps à Dieu quand on veut trop travailler pour avoir plus d'argent. Et un jour, il nous en tiendra compte. N'oublions pas qu'on va passer devant le tribunal de Christ et il ne faudra pas présenter la carte bleue à Dieu. Oui, mais allez, je donne 1000 € et on passe. Ça ne va pas marcher avec le Seigneur comme ça. Mais il dira, mais pourquoi tu t'es épuisé toute ta vie à essayer de gagner toujours plus d'argent alors que je te donnais tout ce qu'il fallait déjà. Ça ne t'a pas permis d'aller prier, ça ne t'a pas empêché de faire ci et ça dans mon église. Et c'est bien dommage quelque part. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre, se faire plaisir, mais on se comprend. L'argent, c'est un trésor éphémère. On le sait en tant que chrétien, on le sait. Et pourtant, on compte les sous quand même. Il faut évidemment avoir un budget, on est bien d'accord, on ne fait pas n'importe quoi. Mais des fois, on les compte quand même. J'en ai beaucoup en ce moment, je suis content. Eh bien tiens, si je faisais un don pour les missionnaires, ou je ne sais pas, parce que j'en ai pas besoin autant sur mon compte en banque, ça pourrait servir à d'autres choses, peut-être que juste à les compter. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de les compter, c'est directement sur un site internet, donc c'est très bien. Mais il s'agit de chercher le vrai trésor. Et celui-là, il n'est pas fait de sous, il est dans le ciel, il est éternel, il est infiniment riche. Vous n'aurez jamais autant de richesse que dans le trésor qui se trouve dans le ciel. Parce qu'on peut déjà l'avoir ici sur la terre, Christ en nous, une vie de chrétien selon la Bible, et tout cela, on va l'amener au ciel, et ça va être multiplié là-haut. En plus, on va multiplier nos richesses ici, là-haut. Ça va être chouette, ça va être sympa. Donc à quoi perdre son temps à essayer de faire un trésor sur la terre? De toute façon, on va le perdre. Il faut vivre, ça c'est tout à fait logique, ça c'est les besoins légitimes, on peut se faire plaisir et Dieu nous permet de le faire, mais au-delà, à quoi ça sert de perdre son temps d'effort? L'argent ne peut pas remplacer Dieu. Alors c'est vrai que l'argent, ça offre un sentiment de sécurité, on est tous d'accord, et on l'a tous, ça. Moi le premier. Quand j'ai de l'argent, je suis pépère, ça va bien dans ma tête, je m'inquiète de rien, tout va bien, etc. Et on ne se rend pas compte qu'on compte sur l'argent à ce moment-là. Mais oui, on est comme ça. Et on a l'impression, mais qui est totalement fausse, que l'argent nous met en sécurité. C'est Dieu qui nous met en sécurité. L'argent ne peut rien pour la santé. Peut-être payer les médicaments éventuellement, mais si vous avez un cancer, vous avez beau donner de l'argent au médecin, il ne vous guérira pas plus. L'argent ne peut rien contre le péché. Qu'est-ce que j'aimerais bien des fois donner, 10 000 € et comme ça ce péché je ne l'ai plus. Plus jamais de colère. Avec 10 000 € c'est réglé. Tu as déjà essayé de ça? Ça ne marche pas. C'est dommage, parce que pour les gens riches, ils peuvent avoir péché à ce moment-là. Est-ce que l'argent lutte contre la chair? Non, c'est plutôt l'inverse. Elle fait plutôt participer la chair. Et est-ce que l'argent contre la mort, ça peut quelque chose? Alors, je sais qu'aujourd'hui, Google et d'autres essaient de trouver la vie éternelle, et on investit beaucoup d'argent là-dedans, mais on sait que ça n'arrivera jamais de toute façon. C'est beaucoup d'argent perdu qu'on aurait peut-être pu donner pour les pauvres de ce monde qui n'ont pas à manger aujourd'hui. Non, ça serait peut-être un peu plus intelligent que d'avoir des défis complètement irréalistes en fait et complètement fous. On gère mal l'argent sur la terre. Je parle du monde globalement. Mais finalement, l'argent ne peut rien dans ma vie, hormis m'acheter 2-3 trucs. C'est Dieu seul qui offre la sécurité. Il le fait sur la terre et dans tous les domaines de ma vie. Si je perds mon travail, c'est pas la fin du monde. J'ai ma sécurité. Dieu sait. Alors évidemment, il faudrait que je me mette au travail, mais Dieu est déjà en train d'ouvrir les portes. Il le savait il y a 1 million de milliards, de billiards, de billions, de billions d'années. Il savait qu'un jour, je perdrais mon travail. Donc il avait le temps de préparer les choses. Mais nous, comment on réagit? Et en plus, on a une sécurité pour l'éternité. Donc finalement, être chrétien, c'est tranquille. Aucun problème en fait. Jamais déçu, jamais malheureux en fait. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie avec l'argent, toujours zen. J'aime pas le mot zen, mais bon, on se comprend. C'est ça, c'est ça notre vie chrétienne. C'est ce que ça devrait être. L'esclavage de l'argent doit disparaître chez le chrétien. Mais ça, c'est un choix personnel. Je ne peux pas le faire pour vous, mais vous verrez que quand on a fait ce choix, on est libre, on est léger, et on dépend totalement de Dieu. Pourquoi Dieu nous confie de l'argent? Parce que ça, c'est la vraie question. Souvent, on dit je travaille pour mon argent, donc c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. En fait, c'est complètement faux. Dieu me permet de trouver du travail, me confie l'argent que j'ai pu gagner pendant le travail. Il me le donne. Alors j'ai dû travailler pour ça, mais c'est Dieu qui m'a permis de l'avoir. C'est pas le même raisonnement en fait finalement. Et là les choses changent en fait dans la vie du chrétien. Alors Dieu permet qu'on ait de l'argent pour nos besoins légitimes, on travaille pour manger. C'est un ordre même dans la Bible, dans 2 Thessaloniciens 3,10 qui dit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Tu ne veux pas bosser, tu ne mangeras pas. Tout simple.
Hein. À l'époque, il y avait souvent des prophètes qui passaient, ou des grandes personnes, enfin, des orateurs qui passaient dans les églises, et ils se posaient là, et ils espéraient qu'on les nourrisse. Il y avait un petit code chez les chrétiens, je ne me souviens plus le nom, ça disait qu'au bout de 3 jours, si cette personne ne faisait rien, on lui disait au revoir. Parce qu'en fait, il était en train de profiter de l'église, tout simplement. Hein. Et il y en a plein aujourd'hui, hein, encore. Hein, achetez-moi un Boeing pour que je puisse mieux prier dans le ciel. Hein. Ça vaut des millions. Il y a encore des pasteurs comme ça qui existaient là. Mais il faut travailler pour manger, pour nos besoins légitimes. C'est dans le Notre Père aussi. Hein. Et Dieu connaît nos besoins légitimes. Donc il nous donnera ce qu'on a besoin, tout simplement. Et il nous dit, inquiétez-vous pour le manger et le vêtement. C'est ça qu'il dit ? Ne vous inquiétez pas pour le manger et pour le vêtement. Alors vous allez dire, pour le manger, ouais, ça va, pour le vêtement, ouais. Mais peut-être pour d'autres choses, on s'inquiète. Hein. Peut-être qu'on a des projets, ça ne va pas comme on veut. On va acheter une maison, ça ne va pas comme on veut. Enfin, il y a telles choses qui peuvent nous rendre inquiets. Est-ce que vous êtes content ? Oui. On est tous contents quand tout va bien, quand le compte en banque il est rempli, j'ai un travail, tout va bien. Là, je suis content. Forcément, là, on est en train de compter sur l'argent. Mais quand vous serez au chômage, que vous avez des dettes, que vous avez des difficultés, on va voir si vous allez être content. C'est là où on voit si l'argent est important pour nous ou si j'en suis esclave. Élie, Jean-Baptiste, il mangeait des sauterelles. Il était content, hein. Il n'avait pas forcément de... Peut-être qu'il avait une maison, je ne sais pas, la Bible ne dit pas. Mais il disait, bah, je veux un Big Mac. Hein. Il mangeait les sauterelles. À ce qui paraît, c'est bon. On va même bientôt en manger, à ce qui paraît, mais bon. Il était content de ce qu'il avait. Hein. Et il servait le Seigneur. Justement, il avait le temps de servir Dieu pour cela. Ensuite, l'argent nous a été donné pour aider le prochain. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. C'est Jésus qui le dit. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je ne sais pas si vous avez dit un jour qu'on gagne, on travaille aussi pour aider les autres. Alors aujourd'hui, vous allez dire, ouais, ben, il y a la CAF, il y a tous les systèmes qui sont là, donc ils n'ont qu'à se débrouiller. Et, hein. Oui et non. En tout cas, le Seigneur permet qu'on ait de l'argent pour qu'on puisse aider ceux qui sont dans le besoin. Là, il demandait de vendre les biens pour pouvoir faire l'aumône. Peut-être que des fois, si vous avez 3 châteaux forts, enfin, des châteaux et des biens énormes qui ne vous servent à rien, où vous n'allez jamais, vendez-les, ça ne sert à rien. Et donnez l'argent peut-être à des missionnaires qui en ont besoin. Ou pour nous, pour qu'on puisse acheter un bâtiment en dur une fois, pour que ça soit notre église. Hein, il y a tellement de choses à faire avec l'argent. Et souvent, l'argent dort quelque part pour rien. Et un jour, la personne meurt et l'argent va à l'État. Et ouais, elle aurait pu aller à l'église, hélas. Hein, et on aurait pu faire un tas de choses avec ça. Donc le Seigneur nous demande de vendre ces biens qui ne servent à rien pour se créer un trésor inépuisable et sécurisé surtout. Hein, pour aider tous ceux qui sont dans le besoin. Hein, souvent quand quelqu'un dit « ouais, ça va très mal en ce moment, mon pauvre, je vais prier pour toi ». Vous pourriez peut-être l'aider. Un petit billet, ça ne fait pas de mal. Alors, je suis assez quand même prudent avec ce genre de personnes. Je suis quand même discuter avec la personne, parce qu'il y en a qui se font des crédits énormes pour avoir juste la plus belle des voitures, qui ne veulent pas le faire normalement, donc je ne donnerai pas de l'argent à ces personnes-là. Mais il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, hein, pas forcément ici, mais peut-être on peut soutenir quelqu'un en Afrique. Et ça existe avec Porte Ouverte, vous pouvez faire un tas de choses hein, comme ça, avec les dons. Et donc le superflu qu'on a, on n'est pas obligé de s'acheter. Encore une fois, le dernier iPhone, on pourrait peut-être l'envoyer à quelqu'un qui a un besoin réel dans ce monde, peut-être des chrétiens justement. Il y a beaucoup de joie à aider plutôt qu'à recevoir. Hein. Mais on a souvent du mal à secourir l'autre parce qu'on veut toujours rester sécure, nous. Hein. Ah, si je donne ça, je ne suis pas sûr qu'à la fin du mois, j'arriverai jusqu'au bout, etc. Mais si, Dieu l'a promis, donc il n'y a aucun problème. Dieu nous a donné l'argent pour être solidaires entre chrétiens, avoir de la libéralité, surtout dans des temps de crise, hein, entre chrétiens et l'Église, il faut savoir s'assister. Et ce que faisait autrefois, hein, l'apôtre Paul avait demandé des églises, etc. Et les églises s'aidaient les unes les autres. On le fait beaucoup moins aujourd'hui. Je n'ai pas souvent un mail d'autres pasteurs dans la région qui disent « Tu aurais des besoins financiers ?» J'aimerais bien, moi. Ben oui. Aidez-nous à acheter l'église éventuellement, si vous avez trop d'argent. Je sais qu'il y a des églises dans certains lieux qui ont 1 million d'euros sur leur compte en banque. Et ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? 1 million d'euros. Il y en a certainement qui ont beaucoup plus. Mais ça ne sert à rien du tout. Donnez-le à ceux qui en ont besoin. Ah oui, non mais, moi, si on me propose, je prends. Hein. Si on peut acheter l'église ici, ça serait bien, parce qu'on peut rester. Et on serait plus en sécurité, c'est vrai, parce qu'on a un bâtiment, et encore.
Mais en même temps, il ne s'agit pas de s'exposer à la détresse, hein, même si le chrétien veut aider, on ne va pas non plus se ruiner pour cela, mais il faut qu'on sente quand même une espèce de solidarité. Peut-être qu'on ne peut pas donner beaucoup, mais on est solidaire, et c'est ça le sentiment que le Seigneur voudrait qu'on ait dans notre cœur. Hein. On ne doit pas négliger cette libéralité. Quelqu'un écrivait, en parlant de négliger la libéralité chrétienne, c'est résister aux ordres de Dieu et c'est déprécier les intérêts de son œuvre. C'est fermer notre cœur aux besoins de nos frères et à ceux des hommes en perdition dans le monde. C'est aussi se priver de joies nombreuses à renoncer à de multiples bénédictions. Quand je vois l'autre qui est heureux, ça fait du bien. Hein. C'est tromper l'Éternel aussi, voire se moquer de Dieu, hein, que de ne pas d'être égoïste comme ça. Pratiquer la libéralité chrétienne, c'est honorer Dieu en se soumettant à son volonté. C'est ce qu'il veut, qu'on pratique la libéralité. C'est mettre le Seigneur à l'épreuve, s'assurer ses faveurs et s'amasser un trésor dans le ciel. Hein, mettre le Seigneur à l'épreuve, c'est que si parfois je donne peut-être plus que ce que je donne d'habitude en me disant c'est un peu limite, je mets Dieu à l'épreuve, le Seigneur m'a promis qu'il m'aidera, et à la fin du mois finalement, il était. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. À un moment, on s'était retrouvé avec Sylvie dans vraiment des difficultés, elle avait perdu son emploi, et pendant 2 mois, et c'était très grave, et pendant 2 mois, j'ai eu plus de dons, etc., que si j'avais travaillé, enfin que si elle avait travaillé. Dieu était là. C'est formidable ce que le Seigneur peut faire. Il ne le fera pas toujours comme ça, mais il l'a fait à ce moment-là. Et puis 3, c'est contribuer d'une manière efficace à l'essor de la cause de l'Évangile, parce que souvent on prie pour... voilà, mais peut-être qu'il faut aussi investir parfois pour pouvoir donner des Bibles à certains, aider des évangélistes, etc. Donc on ne doit pas négliger cette libéralité, on doit plutôt être généreux, parce que généreux, ça rime avec heureux, tout simplement. Pourquoi Dieu nous confie l'argent ? Pour rendre à Dieu ce qui lui appartient. Eh oui, ce n'est pas votre argent, désolé de vous apprendre aujourd'hui, ça ne vous appartient pas du tout. Il faudrait mettre sur le compte en banque un peu fichière, mais Dieu à côté, Jésus-Christ, ça appartient à Jésus. Hein. Dans Lévitique 27-30, il est dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Là, on est dans le principe de la dîme, mais globalement, quand on lit tous les versets liés à l'argent, ça appartient au Seigneur. Dieu peut tout reprendre comme ça. Job, vous avez vu. Bon, après, c'était Job aussi. Hein, mais si je compte trop sur mon argent, Dieu peut à un moment me créer une épreuve comme cela et me mettre dans une situation compliquée pour que je comprenne que je manque complètement de foi et que je suis dépendant totalement de l'argent. Dieu peut tout reprendre. Ce qu'il voudrait, c'est qu'on soit totalement dépendant de lui et de ses bénédictions. Et une bénédiction, ce n'est pas une nouvelle voiture. C'est d'avoir juste ce que j'ai besoin. Ça, c'est une bénédiction, d'avoir le pain, le vêtement. L'offrande, c'est un acte qui rend à Dieu ce qu'il nous prête. Quand nous donnons nos offrandes, en fait, on rend à Dieu ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a prêté pendant 1 mois. Il faut comprendre comme un prêt. L'argent que j'ai sur mon compte en banque, c'est prêté par Dieu. Et de temps en temps, il va falloir que je lui rende. Alors, aujourd'hui, on parle d'offrande et pas de dîme. Souvent, on voudrait dire, oui, moi je donne ma dîme, c'est-à-dire 10%. Mais si vous regardez bien dans l'Ancien Testament, la vraie dîme, c'est 10%, plus. On arrive à 27% à des poussières, à peu près. D'accord ? Non, je crois que c'est même 37%, si je me souviens bien. Mais c'est pas 10%, la vraie dîme, dans l'Ancien Testament. Mais on n'est plus sous la loi, donc on n'est pas obligé de dire 10%, et puis 10%, c'est difficile pour des gens qui sont pauvres, on est bien d'accord. Mais on va donner, comme la Bible nous dit, sans que ma main gauche et ma main droite sachent que l'on fait, hein, mais ça reste un bon principe. Maintenant, si je suis millionnaire et que chaque mois je gagne 1 million d'euros, ça fait 100 000 euros. Je pourrais mettre 200 000 euros parce que je pense qu'avec 800 000 euros, je tiendrai le coup pendant le mois, non ? Oui, ça va aller. Hein. Je ne sais même pas qu'est-ce que je ferais avec 800 000 euros dans un mois. Aucune idée. Hein. J'y arriverai pas. Et voilà. Ayons ce principe peut-être de 10% quand nous offrons, rendons notre argent au Seigneur. Hein. Et le Seigneur nous bénira derrière. Hein. C'est un acte de consécration. Petite histoire, là, il y a quelques années, lorsque c'est un missionnaire, il était en mission en Inde, nous avions organisé une convention avec des chrétiens de la tribu des Narkobara. Je ne connais pas. C'est l'une des tribus les plus pauvres de l'Inde. Durant les 3 premières conventions, nous avions offert gratuitement chaque jour 3 repas de riz bien préparés à la mode indienne. Quand vint le moment du culte, je proposais aux prédicateurs indiens de demander aux chrétiens une offrande. Ils furent choqués, surpris. Comment en effet est-il possible de demander une offrande à des gens si pauvres ? Je leur ai expliqué que donner à Dieu était un privilège et pas seulement le privilège des riches. Nous n'avions pas le droit de les priver de la joie de donner à Dieu.
Nous avons donc procédé à l'offrande et chacun donna quelque chose. Quand la collecte fut terminée, je vis le panier à offrande, des petites pièces correspondant à 1, 2 ou 5 centimes, puis des épingles à nourrice, des colliers et même des dents de renard. Hein, c'était une marchandise que les femmes vendaient en fait de village en village, donc c'était important pour eux. Le total de l'offrande s'élevait à environ 10, je ne sais pas comment on dit ça en indien, mais bon, et cela pour une assemblée de 400 personnes. C'était misérable, c'était rien du tout en fait. Mais tous furent heureux d'y avoir participé et nous avons rendu grâce à Dieu pour cela. La valeur de l'offrande n'était pas dans la somme, mais dans l'acte de consécration. Ils l'ont fait, malgré qu'ils n'avaient rien, ils ont pu donner à Dieu, ils se sont consacrés à Dieu, et c'est ça qui offre de l'argent. Et dans l'Église, ce n'est pas que les parents qui peuvent faire l'offrande, hein. Ça peut être les enfants, alors évidemment avec l'accord des parents, on est bien d'accord là-dessus, ça peut être les jeunes. Hein. Tant qu'on n'a pas 18 ans, l'État nous demande quand même d'être en accord avec les parents, mais on peut le faire. Peut-être que je reçois de l'argent de poche, là je peux commencer à prendre cet acte de consécration, le mettre en place dans ma vie de chrétien, et puis au fur et à mesure, ça deviendra une habitude dans ma vie. Parce que c'est juste une habitude en fait. Une habitude, mais en même temps, c'est voir Dieu agir aussi. Le principe du Nouveau Testament concernant l'offrande, on les a, c'est donner avec abondance, selon les moyens, et peut-être au-delà, avec zèle, en excellent. Si j'ai suffisamment, je peux donner un peu plus que d'habitude. Hein, et comme ça, je réjouirai le Seigneur, et peut-être ça aidera les missionnaires ou d'autres. Hein. La Bible nous dit aussi, enfin le Nouveau Testament, de donner avec régularité. Elle dit de préparer l'offrande au début de la semaine, il vaut mieux le faire au début du mois, hein, parce que c'est à la fin du mois, généralement, il n'y a plus grand-chose sur le compte. Donc c'est là, on va dire, Dieu, il n'y a plus rien, hein, je ne peux plus te donner, c'est trop tard. Mais si je le fais au début du mois, ben, comme ça, c'est réglé, le problème est réglé, j'ai mon budget, hein, alors il faut bien se faire son petit budget aussi. Donner avec libéralité, c'est-à-dire avec discrétion. Hein. Bon les gars, j'ai donné 10 000 € aujourd'hui, hein, vous l'entendez bien? Ouais. C'est pas comme ça que le Seigneur veut qu'on le fasse. Hein. C'est discrètement. Alors, des fois, on ne peut pas faire autrement, mais aussi avec désintéressement. Hein, c'est pas au moment où je fais le chèque. Souvent, les chèques sont peut-être mouillés, vous savez, comme s'il y avait des larmes qui avaient coulé dessus en train de signer le chèque. C'est triste à voir ça. Hein. Non, on le fait de façon désintéressée parce que ce que je donne, d'abord, c'est à Dieu. Je rends ce qui est à Dieu et je sais très bien qu'il sait de quoi j'ai besoin. Donc, si vraiment à la fin du mois, ça va être difficile, il m'aidera. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais il faut le vivre, c'est ça. Tant qu'on n'a pas vécu cela dans sa vie, on ne peut pas faire confiance en Dieu, hélas. Hein. Mais je crois que nous avons plus que ce qui est suffisant. Hein. Quelqu'un a écrivé, il ne s'agit pas de calculer quelle proportion de mon argent je donne à Dieu, hein, mais plutôt combien de l'argent de Dieu je garde pour moi. Ce n'est pas la même manière de voir. Hein. Aujourd'hui, j'ai donné 100 €. Hein. Oh, c'est énorme. Bon, j'en ai gardé 800 000 € derrière, hein, pour moi. Oui, au cas où. Eh oui. Regardez plutôt ce qu'on garde pour soi. Telle était la devise, par exemple, d'un homme d'affaires chrétien bien connu qui s'appelle Le Tourneau, je ne sais pas si vous connaissez. Devise qu'il avait encadrée et suspendue dans son bureau. Hein. Sur sa table de travail, il avait ce texte « Jésus ne fait jamais défaut ». Jésus ne fait jamais défaut. Il faudrait peut-être se imprimer sur... à côté du compte en banque. Hein. Jésus ne fait jamais défaut. Après avoir connu bien des difficultés au début de sa carrière, il va s'engager dans une vie de foi par l'intervention de Dieu. Hein. Il décida de prélever pour l'œuvre de Dieu la 10e partie des bénéfices réalisés par son entreprise. Il prit l'habitude de mettre cette part de Dieu à côté avant même de faire face aux dépenses relatives à la marge de ses usines. Hein, c'est comme nous au début du mois. Il affirma que Dieu avait commencé à faire prospérer ses affaires à partir du moment où il avait donné à Dieu son offrande. Hein. Ce témoignage et sa vie ont été une vraie bénédiction pour les autres. Alors vous ne dites pas, je vais commencer à mettre de côté avec mon entreprise ou l'argent, juste pour que Dieu me donne plus. Hein. Ça ne marche pas comme ça non plus. Dieu donnera ce dont on a besoin. Mais posons-nous la question vraiment, qu'est-ce que je garde pour moi et qu'est-ce que je donne vraiment, ou plutôt qu'est-ce que je rends à Dieu. Et puis Dieu me confie de l'argent aussi pour son œuvre. On connaît bien la veuve avec sa pite, elle a donné tout ce qu'elle avait, hein, parce qu'elle veut se consacrer vraiment à Dieu, elle veut vivre une vraie vie de chrétien, à l'époque c'était pas chrétien, mais elle a offert tout ce qu'il possédait à Dieu, et les autres le superflu. Et c'est elle que Jésus regardait, pas les autres. Hein. C'est elle que Dieu aimait. Offrir le superflu ne coûte pas au portefeuille, et souvent on le fait en tant que chrétien. On offre un peu de ce qu'on a, et on garde tout le reste. Je pense que Dieu veut plutôt que quand on pense à l'offrande, on se dise on va investir en lui. C'est mieux peut-être que de se dire je perds de l'argent en donnant mon offrande. Moi je ne perds jamais l'argent quand je me donne en offrande. Je sais que j'investis en Dieu.
dans l'Église ici, mais aussi pour les missionnaires qui travaillent aujourd'hui en Bulgarie, qui travaillent à Mayotte, qui travaillent à Paris, qui travaillent à droite et à gauche. Ils sont en train de faire avancer l'Évangile grâce aux petits dons qu'on donne, parce qu'on ne peut pas faire plus pour l'instant, mais peut-être qu'on pourrait faire beaucoup plus. Ça dépend de chacun d'entre nous, en fait. Mais j'investis. Ça, c'est chouette. Plutôt que d'investir dans les choses qui ne servent à rien, investissons plutôt dans la bourse de Dieu. C'est beaucoup mieux. Est-ce qu'on veut bâtir l'Église, vraiment l'Église, pas que ici, mais dans le monde entier? Ou est-ce qu'on veut agrandir nos maisons? Ça me rappelle Agé. Agé va faire des reproches, Dieu va appeler Agé à faire des reproches au peuple parce qu'ils étaient censés bâtir le temple et ils étaient en train de l'embrir leur maison avec l'argent qu'ils avaient. Mais des fois, on fait la même chose, on s'occupe plus de la maison que de la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire son petit jardin, je ne dis pas qu'il ne faut pas rendre belle sa maison, mais peut-être des fois, ce n'est pas si nécessaire que ça, et peut-être que cet argent pourrait servir à autre chose, et surtout investi dans l'Église, dans le travail pour Dieu, ça aura une plus grande valeur que d'avoir une nouvelle voiture, plus belle encore que j'avais avant. L'argent est un bien que Dieu me confie, et ça, il faut qu'on se le mette bien dans le crâne. C'est pas mon argent, c'est ton argent, Seigneur. Et tu me le confies, quel honneur aussi, quel honneur. Donc, tout à l'heure on a dit qu'il nous faisait confiance. Est-ce qu'il peut nous faire confiance dans ce domaine qu'est l'argent? Est-ce que nous lui faisons confiance quand tout va mal? Ça, vous pouvez que répondre vous-même. Mais il veut qu'on le confie pour son usage à lui, pour son travail à lui, tout en nous laissant de quoi vivre, et on peut le faire comme cela. Terminé, on peut fermer le cœur à tout ce qu'on vient de dire. Certains vont le faire certainement, il n'y a pas de problème. Bon, ça c'est vous qui voyez avec Dieu, moi je ne peux rien faire de plus que prêcher, je ne force personne, je n'ai pas le droit. Mais si c'est le cas, Jésus nous pose cette question, et pour savoir où on est, à quel niveau on en est par rapport à l'argent. Vous vous souvenez le jeune homme riche, vends tout ce que tu as et suis-moi. Si Jésus venait là et disait, allez, vends ta maison, vends ta voiture, vends tout ce que tu as, arrête de travailler et suis-moi. Vous direz, oui, ouais, chouette, ouais, super, je suis content déjà à voir vos têtes. Et oui, mais Jésus a posé la question à cet homme riche, mais il nous la pose à nous aussi. C'est pas que pour lui, c'est pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est prêt à tout quitter pour le Seigneur? Il ne demandera pas de faire ça forcément, bien qu'il le fait à certains. Mais la question, c'est déjà de se préparer à cela dans son cœur. Si je me prépare pas à ça, et le jeune homme riche n'était pas prêt à ça, forcément la réponse était non. Enfin, on ne sait pas très bien la réponse qu'il a donnée. Mais si moi, en tant que chrétien, maintenant, je me rends compte de la relation que j'ai avec l'argent, qu'elle est peut-être problématique, je peux me préparer. Et essayer de travailler dans ce domaine-là. Et le jour où le Seigneur se présentera, je serai peut-être prêt à dire, ok, je vais essayer en tout cas de te suivre, Seigneur. Chacun d'entre nous avons besoin de livrer notre portefeuille entre les mains de Dieu. On a du mal. Car celui qui confie pleinement son argent à Dieu, en fait, va découvrir la liberté chrétienne. Il y a une liberté chrétienne que peu de chrétiens peuvent vivre, tout simplement parce qu'ils comptent sur l'argent. Mais la vraie liberté, c'est qu'on est détaché de l'argent. Ça ne veut pas dire pas responsable, on est bien d'accord, mais détaché. On peut être responsable et détaché de l'argent. Si l'Église ne se débarrasse pas de ce péché, elle ne grandira pas. Ou si elle se détache de ce péché, elle pourra grandir. Elle pourra former des ouvriers, elle pourra envoyer plus de missionnaires, elle pourra faire un tas de choses. Si tous les chrétiens dans ce monde se détachaient de l'argent, vous ne savez pas le potentiel financier qu'on a pour faire des choses dans ce monde. Mais pour l'instant, beaucoup sont attachés à l'argent. Puis on va terminer sur cette promesse, qui est une vraie promesse. Malachie 3.10, vous connaissez. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu nous l'a promis. Donc il faut le mettre à l'épreuve parfois. Je me souviens un jour, Sylvie avait été au chômage, encore une fois, la pauvre, au chômage, et comment ça s'appelle, Pôle emploi, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, la CEDIC à l'époque, ils avaient convoqué parce que, soi-disant, ils avaient donné trop d'argent. On n'avait pas beaucoup à ce moment-là, et on est allé un peu avec la tête. Voilà. Et puis on s'est assis, puis le monsieur avait sur son ordinateur, il a appuyé, et d'un coup il y a eu un bug. Il a tout redémarré, d'accord? Et puis en recalculant tous les droits de ma femme, à ce moment-là, il a dit, mais en fait c'est moi qui vous dois de l'argent. Beaucoup d'argent en fait.
Voilà comment Dieu agit dans la vie quand on lui fait confiance. Du coup, j'ai dit, on est amis maintenant avec les ascétiques. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est des choses concrètes qui nous sont arrivées et qui peuvent vous arriver, mais ça dépend si on veut vraiment mettre Dieu à l'épreuve dans ce domaine. On va prier. Seigneur, merci pour les biens que tu nous donnes aujourd'hui. Et nous sommes vraiment, vraiment privilégiés dans notre pays, parce que beaucoup n'ont pas tout ce que nous avons. Mais nous voulons nous détacher de ces biens, pas dans le sens de responsabilité, mais dans le sens de l'amour de l'argent, Seigneur. De cet argent sur lequel bien souvent nous comptons, que nous aimons au fond de notre cœur. C'est vrai qu'on peut s'acheter plein de choses, c'est agréable, mais ce n'est pas forcément ce que tu attends de nous. Seigneur, apprends-nous à faire les comptes selon toi. Apprends-nous à gérer correctement déjà notre argent, mais toujours à nous souvenir que c'est ton prix à nous et que tu voudrais que de temps en temps on prélève pour toi, simplement pour te faire confiance, pour te voir agir dans notre vie, mais après pour faire grandir aussi l'Église avec les moyens qu'elle a besoin, pour les missionnaires aussi qu'on envoie à droite et à gauche pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a tant de choses à faire dans le champ que tu nous as donné, Seigneur, avec l'argent. Donc apprends-nous à bien coter notre argent, Seigneur, comme nous comptons nos jours. Et apprends-nous à te faire confiance et à t'honorer. Je te prie en Jésus-Christ. Amen.